Vous refait. Coucou, comment vous allez les filles? J'espère que vous allez bien mes lumières. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, toujours dans la positivité. Le froid est là, mais bon, en tout cas pour ceux qui sont en France, le froid est là. Mais bon, ça va aller. Du courage à nous. Du courage à nous. Une petite question à vous mes lumières. Pensez-vous que vous êtes belle? Pensez-vous que vous rayonnez? Pensez-vous que vous êtes une personne plutôt belle? Que vous avez un bel esprit, que vous êtes une personne qui représente vraiment, qui incarne la beauté? C'est une question importante parce que ça joue beaucoup dans la confiance en soi et dans le charisme que vous dégagez. C'est très important de ce que vous pensez de vous. Commençons le sujet, vous avez bien compris. Nous allons parler de beauté, mais surtout de beauté intérieure. Donc le thème c'est sois belle à l'intérieur de toi. Oui, ma lumière, sois belle à l'intérieur de toi. Ta beauté intérieure reflète ta beauté extérieure. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, nous allons commencer le thème, mais tout d'abord, mes lumières, je vous demanderai, pour celles qui ne sont pas abonnées, de vous abonner à cette chaîne. Vous abonner à cette chaîne, c'est-à-dire que vous voulez quitter la médiocrité pour pouvoir aller vers l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? C'est l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel, mais dans tous les domaines de notre vie. Oui. Et bien sûr, je vous demanderai de liker et de partager cette chaîne. Merci encore aux nouvelles arrivées. Vous allez kiffer cette aventure, vous allez kiffer cette communauté parce que nous sommes la communauté qui veut que impacter les autres en étant nous-mêmes, en nous assumant, en étant qui on est, mais bien sûr en voulant grandir, apprendre chaque jour, mais surtout sortir de certaines difficultés, certaines relations toxiques et bien sûr apprendre, surtout apprendre afin d'être épanoui. Voilà le but de cette chaîne. Commençons le thème. Alors, moi, j'ai une toute petite histoire à vous raconter, mes lumières. C'était il y a quelques mois maintenant. C'était en septembre 2023 où je suis partie en fait à la conférence du coach Sudi. Vous savez, je vous ai déjà parlé de lui dans ma chaîne à l'époque, en début d'année 2023. Et en partant à sa conférence en septembre 2023, il a fait sa conférence avec Michael Guassi. Michael Guassi est un entrepreneur en Martinique et c'est une personne qui partage son expérience de vie. Alors son histoire à ce monsieur, c'est quoi? C'est un monsieur qui à l'âge de 22 ans a subi un énorme accident de la route. Donc en moto, il a perdu ses deux jambes et son bras. Et aujourd'hui, il est conférencier international parce que à travers son histoire, il redonne confiance aux gens, il parle de leurs obstacles, il parle de leur estime de soi et toujours en fait se rappeler que ici on est là pour accomplir notre destinée, accomplir notre vision de vie, notre mission de vie pardon, et que aujourd'hui lui c'est sa force en handicap, qu'aujourd'hui il ne regrette pas son handicap. Mais pour ne pas parler de son handicap, honnêtement, c'est l'effet qu'il m'a fait. Vraiment cet homme il m'a fait un effet incroyable. Pourquoi? Parce que à la base, moi, j'étais partie à la conférence pour se dire, je vous mens pas. Et en fait, cet homme a tellement un charisme et tellement sûr de lui. Il a tellement confiance en lui qu'à la fin, il en devenait beau. À la fin, on oubliait son fauteuil. À la fin, on oubliait son accident. Et honnêtement, pour l'avoir vu en premier, ben, j'étais voilà avec mes yeux de quelqu'un qui était triste pour lui. Je disais, oh là là, mais j'avoue, moi en fait, je devrais pas me plaindre de ma vie parce que lui, il est handicapé. Vous voyez, j'avais ce genre de propos dans la tête. Mais en fait, quand il parlait, quand il s'exprimait, quand il se déplaçait avec son fauteuil roulant, je vous promets mes lumières, je le regardais plus avec des yeux de pitié, hein. Je le regardais avec des yeux, mais je me vois avec un gars comme ça. Je me vois avec un gars comme ça. Et je vous promets, je ne suis pas la seule qui pensait comme ça dans la salle. Plusieurs fois, on se disait, mais est-ce que vous avez vu ce qu'on a vu? Le monsieur, on ne voyait plus. En fait, il dégageait tellement une forte énergie, une forte vibration qu'on ne voyait plus son handicap. On le voyait plus. Au contraire, ça lui faisait un charme. Au contraire, en fait, tout était dans sa posture, tout était dans sa façon de parler, tout était dans sa voix. Il était tellement magnifique à voir. Je sais pas comment vous expliquer, hein. Vraiment, je sais pas si vous ressentez ce que je vous dis, mais j'étais embarqué dans le truc. Et là, même quand je vous parle, quand je reparle de lui, je suis même abonné à sa chaîne depuis, parce que je me suis dit, mais waouh, waouh.
Waouh. Et c'est pour ça que je vous parle de beauté aujourd'hui, mes lumières, parce que beaucoup de femmes ne s'apprécient pas, mais surtout se trouvent laides, pour pas grand-chose. Aujourd'hui, beaucoup de femmes encore ne peuvent pas sortir sans maquillage de chez eux, ne peuvent pas sortir sans perruque de chez eux, ne peuvent pas sortir sans ongles de mince de chez eux. Ils sont toujours obligés d'être dans une forte féminité, donc vraiment d'être très extravagante pour se sentir belle à l'intérieur d'elle-même. Parce que pour elle, sans ces artifices, elle se trouve moche. Et pour reconnaître, je faisais partie de ces genres de femmes-là. J'étais incapable de sortir sans ma perruque parce que c'est incroyable parce que j'avoue, j'ai fait la vidéo avec ma perruque, c'est dommage parce que j'ai déjà des nattes collées en dessous et tout. J'aurais pu la faire il y a 2 semaines, cette vidéo. Mais bon, c'était pas prévu. Mais c'est pas grave. Tout simplement qu'il y a quelques mois, c'était impossible pour moi de me trouver belle sans perruque. C'était impossible pour moi de marcher dehors sans perruque. Et c'est vraiment dommage que je la fais vraiment avec une perruque, cette vidéo, parce que les choses s'enchaînent et donc les thèmes sont là, il faut les aborder parce que c'est vraiment en fonction de vous, vos demandes par rapport à ce que vous voulez que je partage lorsque vous m'envoyez en privé ou même sur la chaîne. Donc c'est dommage, mais on aura l'occasion encore de reparler de ce sujet-là, mais c'est réel. J'étais vraiment ce genre de femme-là qui ne me trouvait pas belle sans perruque. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'en réalité, c'est la relation avec soi. Et ça a été une grande victoire pour moi il y a quelques semaines de vous faire ma première vidéo sans perruque. Et c'est même celle où j'ai eu le plus de vues. J'étais à plus de 1002 en quelques jours et c'était sans mes cheveux, sans ma perruque. C'était vraiment avec mes cheveux. Donc, ça a été symbolique pour moi. J'ai même pleuré honnêtement à la suite de cette vidéo parce que je me suis dit, j'ai vraiment passé un cap. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cette vidéo-là pour vous dire, mes lumières, qu'il est primordial que vous vous aimez tel que vous êtes, que vous vous aimez et que vous vous trouvez belle, avec ou sans maquillage, avec ou sans perruque, avec ou sans extension, avec ou sans teinture pour celles qui mettent beaucoup de teinture, qui cachent leurs cheveux blancs, tout ça. Ouais, le sujet est large, mais il est primordial. Et bon, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis partie un peu chercher la définition de qu'est-ce que c'est la beauté. Alors, la définition du mot beauté, c'est tout ce qui nous plaît à l'œil. Tout ce qui nous plaît à l'œil nu, c'est tout simplement ce qui fait naître un sentiment de plaisir, d'admiration ou de satisfaction lorsqu'on voit cette chose, donc cette personne ou cette chose. Euh, la beauté, les synonymes qui sont rattachés au mot beauté étaient élégant, gracieuse, beau. Voilà, c'était vraiment des belles choses. Donc, bien sûr, la beauté après physique se détermine parfois à la société dans laquelle où on vit. Donc voilà, il y a des personnes qui préfèrent les personnes très fortes, il y en a qui préfèrent les personnes très minces, il y en a c'est tout simplement un juste milieu, il y en a c'est des personnes noires, il y en a des personnes blanches, il y en a des personnes asiatiques, des personnes orientales. Tout le monde a son goût et vous êtes au goût de quelqu'un. Mais surtout, il est important que vous soyez à votre goût à vous. Il est important que vous vous aimez et que vous appréciez la personne que vous regardez face au miroir. Vous savez, mes lumières, vous ne devez pas laisser les gens vous définir. Vous ne devez pas chercher la validation des gens concernant votre aspect physique. Vous devez vous-même vous aimer. Il est important. En fait, vous devez vraiment travailler, en fait, votre être intérieur. Lorsque vous regardez le miroir, lorsque vous vous regardez dans les yeux, lorsque ces idées noires viennent en vous et vous dites, franchement, je suis moche, j'ai un gros ventre, j'ai des gros bras, j'ai des joues, j'ai des bourrelets. Vous ne devez pas focaliser sur le négatif. Vous devez vraiment focaliser sur les belles choses. Vous êtes réellement belle. Et honnêtement, mes lumières, plus vous vous trouvez laide, plus vous vous trouvez moche, plus vous avez une attitude de personne aigrie, une personne froide, une personne laide, et c'est ce qui dégage, parce que c'est une énergie, encore une fois. Nous sommes faits d'énergie, mes lumières. Et la vibration que vous donnez, en fait, que vous ressortez à l'intérieur de vous, c'est ce qui reflète. Honnêtement, c'est ce qui reflète. Et vous n'êtes pas attirante. Vous manquez de charisme, vous manquez d'élégance, vous manquez tout simplement, en fait, vous ne brillez pas. Vous ne brillez pas parce que tout simplement, vous ne vous aimez pas.
Vous devez prendre ce temps de travailler sur vous. Vous devez vous aimer et aimer le physique que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de l'apprécier en totalité, mais lorsque vous vous regardez dans l'ensemble, vous devez aimer cette belle personne. Tu as beau t'habiller de la meilleure manière, tu as beau mettre le maquillage le plus cher du monde, mais si toi, tu ne crois pas que tu es une belle femme, tu ne seras pas belle. Parce que c'est ce que tu crois. On est ce que l'on croit. Si tu crois réellement que tu es une beauté, une femme incroyable, tu le seras. Donc, je veux que tu travailles ma lumière pour celles qui sont concernées par ce sujet-là. Je veux vraiment que vous travaillez votre être intérieur, que vous cassez ces croyances que des personnes vous ont mis dans la tête à l'époque, dans votre enfance ou dans votre adolescence, qui vous ont fait croire que vous étiez une personne moche, ou un homme ou un pervers narcissique, peu importe, qui vous ont fait croire que vous êtes une personne qui ne mérite pas d'avoir ce titre-là, d'être une femme belle. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Ne vous regardez dans les yeux de personne. Regardez-vous seulement dans votre miroir. Regardez seulement la personne que vous êtes. Oui. Moi, j'ai décidé tous les jours de me dire oui, je suis belle. Même quand je ne vais pas bien, je me dis oui, je suis bien, je suis belle, je me sens bien dans ma peau. Même quand je prends du poids ou quand je maigris, je continue à me le dire. Je continue à avoir cette conviction que je suis une personne belle et merveilleuse. Et c'est ce que vous devez vous dire, mes lumières. Il est très important. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes moche. Vous êtes fabuleuse. Et vous devez briller. Et pour briller, il faut être convaincu que vous êtes une femme magnifique. Voilà, mes lumières, ce que je voulais vous dire. Regardez Michael Kwasi. Avec tout l'handicap qu'il a, il dégage une énergie incroyable. Il dégage un charisme incroyable. Il dégage une beauté incroyable. Alors pourquoi pas vous qui avez tous vos membres, qui regardez cet écran-là, pourquoi pas vous, on dirait que vous êtes belle. Vous êtes magnifique. Regardez le miroir chaque jour et dites-vous tous les jours, je suis belle. Et vous verrez bien que d'ici quelques mois, vous aurez l'assurance, vous aurez la certitude que vous l'êtes. Il suffit juste d'y croire. Voilà mes lumières, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, dites-vous que la souffrance est un choix. Et lorsque vous pensez que vous êtes une personne qui a besoin d'avoir la validation des autres pour vous sentir bien dans votre peau, c'est que c'est pas bon. C'est une mauvaise souffrance. La souffrance, c'est celle qui nous fait grandir, c'est celle qui nous fait atteindre l'excellence ou l'épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel, c'est lorsqu'on est en paix avec soi-même, c'est lorsqu'on est sereine avec soi-même, c'est lorsqu'on est aligné avec nous-mêmes. Donc, il faut que votre être intérieur reflète votre beauté extérieure. Vous êtes belle de l'intérieur et vous êtes belle de l'extérieur. Mais avant tout, vous êtes une belle personne. C'est tout pour le moment, mes lumières. Pour toutes celles qui souhaitent un coaching avec moi, vous pouvez me contacter à l'adresse mail bysifatou@gmail.com. bysifatou@gmail.com. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes fabuleuse. Prenez soin de vous. Bye bye.